Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 719 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer directement avec l'Europa League et le match entre Arsenal et Rennes. Donc Rennes était en bonne posture, vu que c'était imposé, on peut dire 3-1 au match aller. Donc le match retour catastrophique pour le club français, vu qu'ils sont inclinés 3-0. Donc ça veut dire élimination de Rennes. Donc on peut voir que Pierre-Emerick Aubameyang a été décisif vu qu'il a inscrit un doublé. Donc pour revenir sur le match, c'est vraiment dommage pour Rennes parce qu'ils avaient les capacités, on peut dire, pour marquer ce but. Ils ont touché plusieurs fois le poteau. Bon, il y a eu des fois où c'était hors jeu, mais voilà, ils ont quand même mal joué. Rennes, ils ont trop défendu pour moi. Ils ont trop laissé cette équipe d'Arsenal déployer son jeu et bien sûr ils se sont fait punir. Donc voilà les gars, il n'y a plus de club français cette année en Coupe d'Europe. Ensuite, regardez la une journal. L'équipe aujourd'hui c'est marqué déjà en titre Game Over. On peut voir Nyanga, l'attaquant sénégalais du Stade Rennais, qui est dépité après cette élimination. Mais voilà, c'est plutôt logique. Ils ont fait quand même un no-match hier, le Stade Rennais. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Julien Stéphan. Donc, c'est l'entraîneur du Stade Rennais. Il a dit Arsenal, c'est le niveau Ligue des Champions. Ils étaient meilleurs que nous. Cela va nous permettre de nous enrichir, d'emmagasiner de l'expérience contre du très très haut niveau. C'est vrai qu'ils ont pris de l'expérience. Ils ont fait quand même une très belle, on peut dire, campagne européenne. Ils ont quand même éliminé l'équipe du Betis Séville. C'est quand même une bonne équipe espagnole. Bon, après, voilà, Arsenal, c'était un trop haut niveau. Mais quand même une belle saison, on peut dire, du Stade Rennais. Ensuite, c'est la première fois depuis la saison 2010-2011 qu'aucune équipe française n'est encore en lice au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions ou d'Europa League. Donc ça fait 8 ans. Chaque saison, on peut dire qu'il y a au moins minimum une équipe française qui est soit en quart de finale de Ligue des Champions, soit en Europa League. L'année dernière, c'était Marseille. Il y a 2 ans, c'était Monaco. Donc c'était depuis la saison 2010. Et cette année, voilà, tous les clubs français quand même sont éliminés de Coupe d'Europe. C'est pour vous dire voilà, vraiment que notre championnat de Ligue 1 est très faible par rapport aux autres championnats. Ensuite, la seule année des clubs français en Coupe d'Europe. Donc déjà Marseille, un dernier de son groupe de Europa League, humilié par Limassol. Limassol n'avait jamais remporté une victoire à l'extérieur en Coupe d'Europe. Ils sont venus remporter un match du côté du Vélodrome. Donc Monaco, dernier de son groupe de Ligue des Champions avec un point. Voilà, Monaco se sont fait balayer, on peut dire, de Champions League. Donc le PSG humilié par Manchester United. Voilà, on va pas revenir sur le PSG parce que grosse désillusion quand même cette année. Lyon balayé par Messi. Bon, après le Barça était beaucoup trop fort. Et Rennes a remontada d'Arsenal. Il y avait aussi Bordeaux qui a échoué dès les phases de poule. Donc vraiment triste bilan pour les clubs français. Ensuite, on continue avec l'Europa League. On va parler des autres résultats de la soirée. On va commencer avec Chelsea qui se déplaçait en Ukraine du côté de Kiev. Les victoires sans détail de Chelsea qui s'était déjà imposé 3-0 au match aller et 5-0 au match retour. Ça fait score cumulé 8-0 pour Chelsea. Donc qualification tranquille de Chelsea, triplé d'Olivier Giroud. Donc voilà, Giroud qui joue pas du tout en championnat. Donc l'entraîneur Maurizio Sarri le fait jouer, lui donne un petit peu de temps de jeu en Europa League et répond présent. Donc pendant ce temps-là, voilà, Giroud est auteur d'un triplé avec Chelsea face au Dynamo de Kiev. Donc Giroud est le meilleur buteur de l'Europa League cette saison. Donc 9 matchs, 9 buts pour Giroud, meilleur buteur de l'Europa League, le buteur français. Et pour finir avec lui, donc seuls 2 joueurs sont appliqués sur au moins 11 buts en compétition européenne cette saison. Donc il y a Messi, voilà, la légende Messi, 8 buts et 3 passes D. Et l'autre, c'est Olivier Giroud, 9 buts et 2 passes D, parce qu'il a inscrit un triplé hier et fait aussi une passe D. Ensuite, on continue avec un autre résultat. Donc, c'est Valence qui se déplaçait du côté de Krasnodar. Donc, ils ont eu de la chance, Valence, parce qu'ils ont marqué un but à la 93e minute. Donc, au match aller, il y avait eu 2-1 pour Valence. Donc, ils étaient éliminés vu qu'il y avait un 0 pour le club du Krasnodar. Et vu que Guedes, un ancien parisien, a marqué en toute fin de match, donc il se qualifie. Donc, c'est très chaud, le club espagnol. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Napoli, qui est pour moi l'équipe favorite pour remporter cette Europa League. Donc, ils se déplacent en Autriche du côté de Salzbourg. Donc, défaite 3-1 quand même des Napolitains. Donc, il a gagné 3-0 au match aller. Donc voilà, grâce à sa victoire 3-0 à l'aller, Naples se qualifie. Donc ils ont eu chaud. Et le principal, c'est la qualif. Ensuite, après de Francfort est la seule équipe allemande encore en lice en quart de finale de Coupe d'Europe cette saison. Parce que toutes les équipes qui étaient engagées en Ligue des Champions ont toutes sauté. Donc Francfort est parti s'imposer 1-0 du côté de l'Inter Milan. Donc un but inscrit, je crois, en tout début de match. Voilà, par Jovic à la 6e minute. Après, l'Inter n'a pas réussi, on peut dire, à faire son retard. Donc voilà, l'équipe de Francfort qualifiée pour les quarts de finale d'Europa League. Et pour finir avec eux, donc plus de 15 000 supporters de Francfort ont fait le déplacement à Milan pour ce 8e de finale. Donc on sait que les supporters rennais étaient 6 000. On peut voir voilà, que l'équipe de Francfort, il y a quasiment le triple de supporters qui se sont déplacés en Italie. Et je sais qu'en 2013 aussi, Francfort avait joué du côté de Bordeaux. Il y avait aussi 15 000 supporters qui s'étaient déplacés en France. Et pour finir avec les résultats d'Europa League, on va parler d'une surprise à Séville hier qui s'est fait éliminer au Slavia Prague. Donc au match aller, il y avait eu 2 partout. Et au match retour, donc 2 partout, ça allait en prolongation. On peut voir que Slavia Prague a marqué le but victorieux de la qualification à la 120e minute, juste avant la séance des tirs au but. Donc voilà, le Slavia Prague élimine
le FC Séville. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui à Paul Pogba qui fête aujourd'hui ses 26 ans pour le champion du monde français. Voilà, milieu et surtout joueur très important de l'équipe de Manchester United. Donc bon anniversaire à Pogba. Et pour finir avec l'équipe de France, donc il y a 8 mois, jour pour jour, la France était sacrée championne du monde. Parce qu'aujourd'hui, on est le 15 mars 2019, le 15 juillet 2018, l'équipe de France battait la Croatie 4-2. Donc ça fait déjà 8 mois qu'on est champion du monde. Ensuite, on continue avec l'équipe de France. Donc hier, Deschamps a donné sa liste des 23 joueurs qui vont jouer les 2 prochains matchs des Bleus contre la Moldavie et contre l'Islande. Donc on peut voir voilà, toute cette liste, donc on va en parler vraiment ultra rapidement. Donc pour moi il y a quelques surprises quand même, on peut voir Kurzawa, retour, on peut voir aussi Kurt Zouma, alors qu'il y a vraiment des défenseurs qui ne sont pas dedans, comme je ne sais pas Clément Lenglet, qui est vraiment exceptionnel ces dernières semaines avec le Barça, il n'est pas dedans. La même chose pour Aymeric Laporte, il n'est pas dedans. Donc on peut voir les absents de cette liste, donc déjà les 2 joueurs que je vous ai cités. Il y a aussi en attaque quelques questions, donc Ben Yedder, avec les prestations qu'il fait, il n'est pas dedans aussi. Lacazette n'est pas dedans, donc Ousmane Dembélé est blessé, c'est pour ça qu'il n'est pas dans cette liste. Donc vraiment surprenante à la liste de Deschamps. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, une très mauvaise nouvelle pour le joueur portugais. Pourquoi? Parce que selon la Gazeta, l'UEFA va ouvrir une enquête concernant la célébration de Cristiano Ronaldo. Le Portugais pourrait prendre un match de suspension par rapport à sa célébration qu'il a fait contre l'Atlético de Madrid. Donc le problème pour CR7 est que la célébration a été réalisée devant les supporters de l'Atlético de Madrid. On peut voir voilà, le COP, voilà, des ultras, on peut dire, de Madrid. Et Cristiano Ronaldo est en train de faire cette célébration. Donc voilà, je vous remonte, c'était quoi? Donc simplement, il est en train de mimer, on peut dire, un acte sexuel voilà, devant les supporters de l'Atlético de Madrid. Donc il pourrait être sanctionné et voilà, prendre un match de suspension. Donc très mauvaise nouvelle pour le joueur portugais. Ensuite, pour continuer avec lui, donc cette saison, toute compétition confondue avec la Juventus. Donc depuis son arrivée, on va faire le bilan. C'est 36 matchs, 24 buts et 10 passes décisives. Adaptation, on peut dire réussie pour voilà, Cristiano Ronaldo, en plus qu'a qualifié, on peut dire à lui tout seul, l'équipe de la Juventus en quart de finale. Parce qu'à mon avis, si la Juve n'avait pas Cristiano, ils auraient sauté dès les 8e de finale cette année. Donc voilà, Ronaldo à la Juve, on peut dire que c'est validé. Et pour finir avec lui, donc quand Ronaldo annonçait à Patrice Evra sur WhatsApp que la Juve allait passer et qu'ils allaient écraser l'Atlético à domicile. Donc il avait promis, on peut dire, à Patrice Evra, parce que les deux bien sûr sont des anciens coéquipiers du côté de Manchester, donc ils sont encore en contact, donc ils parlaient sur WhatsApp et Ronaldo a dit qu'ils allaient écraser voilà, l'Atlético à domicile. Et bien sûr, ça a été fait quelques semaines plus tard. Ensuite, officiel, l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions, donc une sacrée équipe quand même, voilà, qui est composée cette semaine avec du CR7 devant, avec Lionel Messi. On peut voir aussi Kun Agüero qui a inscrit un doublé contre Schalke 04. La même chose pour Leroy Sané, Mané qui a fait un gros match contre le Bayern Munich. Donc très grosse équipe voilà, cette semaine en Ligue des Champions. Ensuite officiel, voici les 4 joueurs nommés pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc il y a aussi du très lourd comme Mané qui a inscrit un doublé contre le Bayern, Ronaldo triplé contre l'Atlético, Leroy Sané 1 but, 3 passes décisives contre Schalke 04 et Messi 2 buts, 2 passes D contre l'Olympique Lyonnais. Donc parmi ces 4-là, un sera le meilleur joueur cette semaine en Champions League. Ensuite officiel, 2 jours après avoir été humilié 7-0 par Manchester City, Schalke 04 licencie son entraîneur Domenico Tedesco. Donc voilà, il n'a pas fait long feu, on peut dire, sur le banc de Schalke 04. Bon, après ils sont fait humilier en Ligue des Champions et je crois qu'ils sont 15e du championnat allemand. Donc très mauvaise saison quand même pour l'équipe allemande. Et pour finir avec eux, suite au mauvais résultat de Schalke 04, le club a décidé de brader le prix de ses maillots aux abonnés en le vendant à 19,04 €. Donc les 19,04 € font référence à l'année de fondation du club, 1904. Une petite info encore sur le club de Schalke 04. Ensuite officiel, Eder Militao s'engage avec le Real Madrid jusqu'en 2025. Donc hier, il faisait la une journal Marca qui devait s'engager avec le Real Madrid. Maintenant c'est officiel, donc ce serait un transfert aux alentours des 50 millions d'euros. Donc il arriverait au club le 1er juillet 2019, donc l'été prochain. Premier recrue sous l'ère Zidane. Ensuite, une déclaration de Luis Suarez par rapport au penalty obtenu contre l'Olympique Lyonnais mercredi soir. Il a dit: je crois que je marche sur le défenseur sans le vouloir et ça me déséquilibre un peu. Bon, après il a bien sauté, il en a bien rajouté, Luis Suarez, et bien sûr l'arbitre s'est fait duper. Donc voilà la réaction, on peut dire, de Luis Suarez. Donc même lui sait qu'il n'y avait pas pénalty, tout simplement. Et pour finir sur cette action, donc l'UEFA a confirmé l'utilisation du VAR sur le pénalty litigieux accordé au Barça avant-hier contre Lyon. Il n'y a pas eu la moindre problème technique, contrairement à ce que l'on avait pu entendre, parce que j'avais entendu que la VAR n'avait pas marché pour cette action. Donc les assistants vidéo ont donc bien validé la décision initiale de l'arbitre. Donc ils ont bien vu l'action entre Luis Suarez et Denayer. Et pour les arbitres, on peut dire
là, dans la camionnette du VAR, il y avait faute. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé mercredi. Ensuite, officiel, l'Argentine et la Colombie organiseront la Copa América 2020. Donc déjà, il y en a une cette année 2019, la Copa América se déroule au Brésil. Il y en aura une autre en 2020. C'est pas comme l'Euro où on peut dire la Coupe du Monde que c'est tous les 4 ans. Oui, c'est soit une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans. C'est un peu bizarre. Donc ce sera l'Argentine et la Colombie qui organiseront celle de 2020. Ensuite, officiel, Loris Karius, non payé depuis 4 mois par le Beşiktaş en proie d'importantes difficultés financières, a saisi la FIFA pour l'ancien gardien de Liverpool avec ses 2 énormes boulettes l'année dernière en finale de Ligue des Champions. Donc maintenant il est au Beşiktaş, on n'entend plus trop parler de lui et il pourrait quitter le club parce que tout simplement il est plus payé par le club turc. C'est pour ça aussi que Pepe, l'ancien défenseur du Beşiktaş, a quitté le club pour rejoindre Porto parce que il payait plus le club du Beşiktaş. Donc voilà une petite info sur Karius. Ensuite, officiel, 1 mois et 5 matchs après avoir pris Oldham City, donc c'est une équipe de 4ème division anglaise, sous son aile, Paul Scholes démissionne de son poste d'entraîneur pour l'ancienne gloire, on peut dire, de Manchester United. Donc lui aussi a passé ses diplômes, donc il a commencé très bas avec une équipe de 4ème division. Donc je ne sais pas si les résultats sont là ou pas, mais voilà, au bout de seulement 1 mois, il démissionne déjà de son poste d'entraîneur. Et pour finir ce zappimage, les gars, une question sur l'équipe de France. Donc quel bleu manque-t-il vraiment dans la liste de Didier Deschamps? Donc pour vous, est-ce qu'il manque, je sais pas, un Ben Yedder, est-ce qu'il manque un Aymeric Laporte ou un Clément Lenglet qui est très bon ces dernières semaines avec le Barça? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 719. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 720 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.